Cette communauté est tellement machiavélique que on est là tous, on est assis et on voit comment est-ce que les gens te poussent à la dépression. Les gens veulent que tu réagisses, mais à un niveau qui va te faire perdre ta valeur, ta crédibilité, ta notoriété. On veut vraiment que tu fasses une chute libre et les gens le font constamment. Tu subis de l'acharnement. Tu subis de l'acharnement, encore de l'acharnement, mais tu n'as personne, je précise, j'insiste, personne pour te venir en aide. Et tout le monde regarde de loin comment est-ce qu'on est en train, n'est-ce pas, de te tailler en pièces jusqu'à ce que tu perdes même le peu d'énergie qui te reste. L'affaire Fally Ipupa Gauthier est une affaire qui, si l'État congolais ne gère pas bien cette situation, on se retrouvera avec un artiste qui risquerait de prendre une décision qui risque même de toucher à sa carrière. À force de tolérer l'intolérable, nous touchons le fond. Oh, Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, Kumama, Yahweh, Elombe, Yahweh, Kumama. Libangana taloe, Kumama, Yahweh, Toutes les femmes rêvent d'avoir un yoni clean, propre, mais surtout qui ressemble à celui d'un bébé. Voilà pourquoi Maliane vous propose les yoni perles. À usage externe, ça vous aide à régler les problèmes d'infection à levure, vaginose bactérienne, décharge vaginale odorante et de couleur anormale, règles douloureuses, endométriose, syndrome ovarien, polykystique, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. À seulement 35 $, mais vous allez rajeunir votre banlieue de femme. Vous allez l'aimer plus que jamais. N'hésitez surtout pas de faire un tour sur le www.maliane.com. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Tous les jours, une belle demoiselle doit utiliser le Yoni Wash de Maliane. À usage externe, ça vous aide à combattre les mauvaises odeurs, les démangeaisons, les irritations, prévention des infections, sensation de propreté et de fraîcheur après l'utilisation. Je vous laisse consommer et savourer sans modération ces gels intimes de Maliane. C'est sur le site le www.maliane.com à seulement 10 $ et vous avez une journée embellie. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous avoir nombreux connectés en ce net moment, n'est-ce pas? Vous me suivez partout à travers le monde, vous vous demandez qui je suis. D'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés de cette chaîne de référence Demeure Officielle. Aujourd'hui, nous comptons 67 000 abonnés. Merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui ont toujours été là dès le début jusqu'à ce jour. Merci à tous ceux qui soutiennent Demeure Officielle de près ou de loin. Et bienvenue à ceux qui vont s'abonner aujourd'hui, après-demain, après-demain. En tout cas, le target est 100K. Totalisons 100 000 abonnés et je suis sûre que nous allons faire des grandes choses. Le projet DAB arrive. Attachez vos ceintures. Je suis coach de Moniangui Moukoussi-Ata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, les winners. La team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Likolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, vous en aurez besoin. Attachez vos ceintures, nous avons activé comme ça la zone de turbulence. www.maliane.com. N'est-ce pas? Ces produits d'hygiène intime de qualité pour une femme de qualité, un homme de qualité. N'est-ce pas? Nous avons, comme vous avez pu le remarquer, les gels intimes pour hommes et pour femmes. Nous avons les thés de fertilité pour hommes et pour femmes parce qu'il y a beaucoup de couples qui souffrent de ce problème d'infertilité. Nous avons des protèges slip, des bandes hygiéniques, des thés pour bain à vapeur, n'est-ce pas? Pour l'après-accouchement. Beaucoup de femmes après leur accouchement, elles ont des maux de dos atroces. Elles ont besoin vraiment de guérir, de se retrouver, de se reconstruire. Également, vous trouverez chez Maliane des perles et des capsules vaginales qui permettent aux femmes de rétrécir leur banlieue, surtout qui règlent beaucoup d'autres problèmes. On a des thés pour les problèmes de fibromes, règles douloureuses et j'en passe. N'hésitez pas
de nous contacter sur le numéro qui est affiché là pour en savoir un peu plus sur les produits d'hygiène intime de Maliane. Il y a même également les ceintures abdominales pour le ventre, hein, les femmes. Même les hommes mettent aussi par moment des ceintures. Alors, utilisez tous ces produits qui sont disponibles sur notre site et vous pouvez appeler, vous serez livré partout dans le monde d'ailleurs. N'oubliez pas d'utiliser le code promo demeure en utilisant TapTapSend, le moyen le plus sûr mais surtout fiable pour envoyer de l'argent n'importe où à n'importe quel moment. Le code promo c'est demeure, ok, et rendez-vous pour notre série Le Temps de la Fin qui passe en ce moment sur la chaîne YouTube de Bellevue comme dit la patronne, Bellevue TV, n'est-ce pas? Un film rempli d'émotions, rempli de conseils, vraiment, comme j'ai l'habitude de vous dire, en allant suivre une série sur Bellevue TV, prenez des notes, ramenez un carnet, un stylo pour noter chaque point et ne rien rater. C'est très, très, très important, n'est-ce pas? Également, Maja Bourafi qui continue les auditions sur la chaîne YouTube de Maja Gospel. Les critiques et les remarques sont prises en compte, rassurez-vous. Bientôt, les primes, n'est-ce pas? Et le pasteur Mike Alamba qui vous donne rendez-vous le 28 octobre 2023, n'est-ce pas? Au Canada, au Québec. Et également, c'est pour le mois de juillet 2024 que nous serons au stade de Martyr, plus précisément le 27, avec le pasteur Michael Kalamba et tous les programmes de Majabou Gospel. Restez branchés, connectés sur Demeure officiel et surtout sur les chaînes de Majabou Gospel. Rappelons que Alain Palouk aussi vous donne rendez-vous ce 15 septembre, toujours sur la chaîne YouTube de Majabou Gospel. Une surprise vous attend, le gagnant vous a préparé quelque chose d'incroyable. Voilà. Dab, 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 dab. J'ai hâte d'arriver. Alors, la famille, comme vous le savez tous, nous sommes sur cette affaire Gauthier Sey, ok? Comme vous le savez, ce chroniqueur, enfin ce journaliste d'investigation, ce journaliste politique qui avait fait un débat contradictoire sur le plateau de Sango, signifiant que voilà, l'artiste Fally Ipupa était un menteur, il a ramené le mensonge dans la musique, que son disque d'or était un faux, qu'il n'a jamais eu de contrat avec Vivendi, etc., etc. Enfin bref, il a ramené quand même beaucoup de diffamation. Nous qui suivons les artistes de près, nous qui avons une idée sur comment est-ce que l'industrie musicale actuelle fonctionne. Donc, on sait beaucoup trop de choses parce que faudrait qu'on se dise une vérité. Aujourd'hui, tout type d'information dont tu as besoin, dans la plupart des cas, se trouve sur Internet. Il y a des sites appropriés, il y a des tutoriels pour ça, il y a des... Enfin, tu ne peux pas ne pas être informé sur quelque chose parce que c'est maintenant à la disposition de tout le monde. Ce monsieur a fait passer Fally Ipupa pour un aventurier, un escroc. Pourtant, les informations sur l'artiste Fally Ipupa se trouvent être à la disposition de tout le monde. L'artiste Fally Ipupa avait décidé finalement de le poursuivre en justice en déposant une plainte pour diffamation. Et le journaliste a été interpellé. J'ai fait un live où je pense avoir décortiqué sur le sujet. En tout cas, j'ai été vraiment très dans les détails, hein, n'est-ce pas, sur ce qui s'est passé lors de la confrontation, enfin, de la toute première audition, n'est-ce pas, entre les deux parties, la partie Gauthier Sey et la partie Fally Ipupa. À notre plus grand étonnement, l'avocat de Gauthier Sey disait n'avoir aucun élément. Pourtant, l'avocat de Gauthier Sey, M. Kabongo, c'est le même monsieur qui, n'est-ce pas, Gauthier Sey a présenté chez Sango en disant que voilà, j'ai mon équipe, j'ai même l'honorable Kabongo qui se trouve du côté de l'Europe et qui récolte des informations auprès de Vivendi et du SNEP et tout ça. Et c'est le même qui le représente, enfin, qui est son avocat ici dans cette affaire. Et Gauthier Sey qui s'est présenté auprès de Sango avec toutes ses preuves, avec tous les éléments en vidéo, en photo, en mail, tout en tout cas, qui disait avoir tous les éléments dont on a besoin en ce qui concerne le côté faux et mensongère de l'artiste Fally Ipupa. Mais à notre plus grand étonnement, une fois arrivés là-bas, ils disent n'avoir jamais été saisis plus tôt. Pourtant, sans être saisis, ils ont quand même commencé à contacter Vivendi et le SNEP. On se demandait pourquoi d'ailleurs. Si vous n'êtes pas interpellé de manière officielle, vous ne commencez pas à réunir des éléments. Vous réunissez des éléments sur base de quoi? Également,
Ils ont dit que voilà, ils demandaient 2 semaines, le temps de réunir toutes les informations dont ils ont besoin pour pouvoir se défendre face à la cour, parce que c'était qu'en ce moment-là qu'ils avaient pu être informés du pourquoi de l'interpellation. Et finalement, cela a été accordé, donc le rendez-vous est pris pour le 20. Dans l'autre temps, l'affaire continue, les spéculations, les rumeurs, les gens réagissent. Il a pu avoir le soutien de tous les détracteurs de Fally, il faudrait qu'on se le dise. Et également une poignée de journalistes qui viennent le soutenir comme ça, en proférant même des menaces, n'est-ce pas, à l'égard de l'artiste Fally Ipupa, des mises en garde, avec des discours très déplacés, remplis de haine et tout et tout. D'ailleurs, je vais vous mettre le tout premier élément. Un ultimatum de 72 heures à M. Fally Ipupa, de son vrai nom, M. Faustin Stimba. Heureusement, je pense que vous avez suivi ce premier groupe. Je vais vous mettre un autre journaliste qui, lui également, se dit journaliste politique, que Fally Ipupa se prend pour qui? Eux, ils sont habitués à, n'est-ce pas, avec ce genre de plainte, parce que eux aussi ramènent des gens en justice, les genres de personnes que Fally a l'habitude de dédicacer, que Fally ne pense même pas qu'il les impressionne, que eux aussi savent jouer à ce jeu-là, ils vont aller très loin. Il a proféré aussi des menaces. Je vous laisse suivre. Basé au Fally Ipupa aligner mes biso ba chroniqueur politique Tomesa nango. Fally Ipupa s'est trompé des camps, soit des cibles. Il a pensé que tous les gens ba chroniqueur ya culture à message ko monela ko critiquer ko dénigrer ko finga bango. Na lobi ke biso ba jeune remember biso na tribunal Tomesa nango. Tomesa ko ke na bato sika Fally akendaka mort ko beta ba matolo toebi na mama banga bwakaka. Quand vous voyez un journaliste, un chroniqueur, surtout politique, entrer dans une histoire, après ses investigations, sachez-le qu'il a toutes ses preuves. Et Fally à Romona, en tout cas, excusez-moi pour les termes, il verra ça, il va nous voir, il va nous voir, toute la corporation est mobilisée. Hier, je vous avais dit que Fally Ipupa, allons lisa chroniqueuse Boko, la chaîne RTGA et Karine Mokonzi, selon des informations. Alors, ils pensent rééditer les mêmes exploits à la blague dans la jeunesse politique. Tu conseiller qui a Fally Ipupa à ça la honte. Tant que tu as conseiller qui a ça la honte. Mais à s'entêter à ça la honte. Et puis il y a une citation directe. C'est-à-dire que pour naïe à réunir l'élément pour qu'Alex Aguilar Motowana Gauthier s'est penda opportunité de poursuivre déjà à diffamer. Si quoi, quand on peut démontrer que Fally Ipupa il est dans les faux, Gauthier n'a pas diffamé. Bisonde Suko Toro Senga na Fally Ipupa. Là, Senga Yebango a dédommagé Bisso. Alors, je pense que vous avez suivi. Et ces journalistes que vous voyez, ce sont des journalistes politiques. Je rigole. Je rigole parce que je me dis que quand même, je pensais que les journalistes qui faisaient la politique étaient quand même assez informés, assez outillés, qu'ils avaient quand même un peu de manière, ils avaient une manière de travailler, ils étaient corrects et professionnels. Mais je ne savais pas qu'il y avait aussi autant d'absurdité, autant de laisser aller, de manque de professionnalisme et de vulgarité. Surtout ce côté terre à terre que je viens de découvrir qui me dégoûte. Ce monsieur, par exemple, le tout dernier, enfin, les premiers, eux, ils ont dit qu'ils ont donné à Fally 72 heures. Et celui-ci, ça me fait rire d'ailleurs, et celui-ci dit que Fally se prend pour qui, nanani, nanana. Et d'ailleurs, il pense que eux, ils sont comme la journaliste qu'il a réussi à faire virer de la RTGA. Je pensais que les journalistes politiques prônaient des valeurs. Je pensais que les journalistes politiques étaient suffisamment structurés dans la tête. Je ne vais pas me permettre de les englober tous dans un même sac. Mais je sens que l'honorable, enfin son excellence Patrick Mouyaya, le ministre de Communication, a un grand travail à faire dans ce secteur-là aussi. On pense toujours que ceux qui sont sur Internet sont ceux-là qui sont terre à terre, qui n'ont pas d'intelligence, qui ne savent pas parler, qui ne savent pas ci, qui ne savent pas ça. Mais en réalité, il faut un sérieux recyclage, même à ce niveau-là. Ok? Très chers journalistes politiques,
Vous pensez qu'on fait un théâtre ou vous êtes convaincu que vous avez vraiment des preuves qui peuvent faire tomber quelqu'un comme Fally? D'abord, vos menaces à la noix, 2 balles là. Ouais, Fally Poupa, on lui donne 72 heures, qui s'il ne retire pas sa plainte, vous allez voir. Vous allez faire quoi à qui? Vous allez faire peur à qui? Au fait, vous dites à Fally de faire gaffe à vous, et sinon vous allez péter un câble, etc., etc. Vous savez, vous n'avez jamais insulté les insanités. Et si vous l'avez fait, vous ne l'avez pas bien fait. Parce que sur Internet, le terrain où vous venez, ne pensez pas que je vous ai compté. Et vous n'êtes pas suffisamment nombreux pour pouvoir gérer la frustration des fans de Fally. Si les fans de Fally décident de péter un câble sur vous, vous êtes mal barré. Parce qu'ils vont vous exterminer sur Internet en vous insultant. Le terrain où vous venez est un terrain très glissant pour vous, chers journalistes de la télé. Protégez vos mères, vos pères, vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos cousines. Ce n'est pas moi qui vais le faire, hein, mais sur Internet, on va insulter vos pères, vos mères, vos aïeux, vos ancêtres. Vous allez être surpris que vos petites copines avec qui vous traînez à la cité vont se retrouver en miniature. Vos femmes vont se retrouver en miniature. Vos enfants vont se retrouver en miniature. Ne vous hasardez surtout pas si Internet est si un monde que vous n'allez même pas contrôler. Et vous n'allez pas pouvoir arrêter qui que ce soit. Moi d'ailleurs, je ne fais pas partie des personnes qui se rabaissent à ce niveau-là. Mais je pense que si vous osez, vous serez servis. Vos parents se feront littéralement insulter. Pendant ce temps, vous n'allez même pas porter plainte contre qui que ce soit. Parce que ceux qui vont les faire, vous ne saurez même pas les arrêter. Vous n'allez même pas les retrouver. Parce que si ceux de la diaspora décident de péter un câble, vous n'allez pas payer un billet pour aller les retrouver là-bas. Donc la folie que vous essayez de commencer, ressaisissez-vous. Internet est un milieu très glissant. Ici, ça rigole pas. Les enfants se font insulter, même les grossesses, même les fausses couches. Les avortements, tu as fait faire un avortement dans le passé, quelqu'un va découvrir ça. C'est-à-dire, nous sommes dans un milieu très sale. Vous venez dire ici que Fally se permet de s'amuser avec vous. Vous êtes des journalistes politiques. Mais moi, je suis choquée d'entendre ça. Vous êtes des journalistes politiques. Entre vous et Fally, qui sont venus dans l'espace de l'autre? Fally était dans son coin, en faisant sa musique. Il chante faux, il chante bien, c'est son problème. Vous êtes journaliste politique, parlez de la politique. Un budget aussi énorme déboursé pour la francophonie. Débattez autour de ça. On accuse M. Isidore Kouanda, le directeur de la francophonie, des tas de trucs. Allez en parler. Qu'est-ce que ça vous fait si c'est Fally qui a signé contrat Vivendi ou pas Vivendi, ou il a un vrai disque d'or ou pas? En quoi le fait que Fally puisse avoir un disque d'or vrai ou faux intéresse la politique de ce pays? Pourquoi vous, les journalistes de la politique, vous êtes venus parler de ces affaires? On ne s'amuse pas avec vous, vous avez un certain niveau, on vous croit. Mais qu'est-ce que vous foutez dans la vie de ce dernier? Ce monsieur ne vous connaissait même pas. Il savait peut-être même pas que vous existez avant tout ceci. Vous êtes venu dans son terrain le provoquer. Il est dans ses droits. Vous ternissez son image en passant sur des grandes chaînes de télé, raconter des bobards sur sa carrière. Le mec, il vous porte plainte et vous osez le menacer, mais vous fumez. Et vous fumez fort. Nous sommes dans quel pays ça? C'est-à-dire quelqu'un vient te provoquer, tu te défends et voilà, ça crie haut et fort. Vous pensez que vous savez gérer les fans? Entre un Fally qui porte plainte et des fans de Fally qui vous rencontrent et qui vous donnent des bonnes claques dans les rues de Kinshasa, vous préférez quoi? Vous allez les arrêter où? Vous allez les gérer? Pourquoi vous aimez créer juste un trouble comme ça? Vous réveillez un matin et vous commencez à créer des troubles là où il y a les gens. Pourquoi vous aimez chercher des problèmes? Et c'est vous qui vous permettez de le menacer? Mais la RTGA n'est pas une chaîne bête. Ils ont compris que leurs journalistes étaient en tort, c'est pour ça qu'ils ont viré leurs journalistes. Parce qu'un individu comme ça est en train de ternir l'image de la propriété, surtout la crédibilité, les valeurs qu'inculque la chaîne. Quelqu'un de comme ça ne pouvait pas rester dans cette entreprise. Je suis désolée. Un journaliste politique est censé comprendre les choses, non? Vous êtes censé savoir ce que c'est qu'avoir des valeurs et savoir comment est-ce que c'est que se faire respecter. Et vous donnez à qui 72 heures? À Fally? Mais ils s'en foutent complètement. Il fallait même lui donner 1 minute.
Parce que le mec à qui vous donnez 72 heures a tout subi dans cette communauté. On a insulté sa mère, son père, ses enfants, sa femme. On les a traités de tout sauf rien. Vous n'allez rien inventer. Dernièrement, on a sorti un père ici. On a dit même que son père biologique n'était pas son père biologique. Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Pendant 6 mois, on l'a harcelé, le monde entier était sur lui. La mère de ses enfants a inventé une fausse grossesse des jumeaux ici. Tout le monde était assis sur ce dossier. Internet était suspendu pendant 6 mois. Et c'est vos petites, je ne sais pas moi, menaces minables à bas échelle que vous venez faire ici. Vous avez des preuves, vous n'avez pas à donner 72 heures à Fally. Pourquoi c'est lui qui a quelque chose à cacher, qui vous emmène en justice et vous le menacez en lui donnant 72 heures? La meilleure façon de faire taire Fally, venez avec des preuves. Venez avec des preuves. Si vraiment vous avez besoin de contrer Fally sérieusement, ramenez des preuves. Ce n'est que ça que la justice demande. Vous avez que la grande gueule et vous demandez 2 semaines. Votre pote que vous venez défendre a dit haut et fort sur le plateau de Sango, en prenant Sango comme témoin, que ce qu'il disait était certifié, authentifié, vérifié, qu'il y avait des enquêteurs. Vous n'avez pas vu cette émission-là? Ou quelqu'un vous envoie, c'est-à-dire qu'il y a une main noire derrière. Il y a quelqu'un qui a voulu truquer Fally pendant la francophonie, ça a raté, et vous récupérez après la francophonie, puisque l'objectif était de les descendre. C'est pour ça que vous venez jusque le suivre. Cette affaire doit être suivie de près. Hein. Les politiques, gérez-nous ce dossier, parce qu'apparemment, il y a quelqu'un qui a besoin de descendre Fally, et ce n'est pas n'importe qui. Pourquoi les journalistes politiques se mêlent de la carrière de Fally? Qu'ils puissent mentir sur le contrat de Vivendi. Que dit le directeur de la francophonie? Fally est venu, il s'est levé le matin, il est venu chanter. À l'occasion de rien, il n'avait pas signé de contrat. Pourquoi toute l'organisation a laissé Fally chanter s'il n'avait pas de contrat? C'est quoi le problème? S'il avait le contrat, il a rempli sa part de contrat. Pourquoi aller enquêter s'il avait vraiment un contrat ou pas? Qu'il ait dit qu'il est signé avec Vivendi ou qu'il est signé avec Jésus. C'est le problème. Ça concerne qui? Ça concerne qui? Qu'il ait vu Pierre-Paul Jacques, je ne sais pas moi, Michel Gabriel, mais on s'en fout. Le mec, il a fait, il a fini, il est parti. Qu'est-ce que vous avez à le harceler sur son contrat? S'il a signé avec Mathieu, il dit que c'est Mathilde. C'est quoi votre problème? Un contrat à la base reste confidentiel. Il n'a des comptes à rendre à personne sur avec qui est-ce qu'il a signé de contrat ou pas. Vous l'avez vu écrire sur ses réseaux sociaux officiels, j'ai signé de contrat avec tel. Il n'a aucune explication à donner à qui que ce soit. Il a signé son contrat, on a payé son cachet, il est parti. Quand il a vu qu'il y avait du désordre, il a résilié le contrat, il s'est retiré. Vous le pourchassez pourquoi? Il vous doit quelque chose? N'a-t-il pas rempli sa part de contrat? C'est quoi cet acharnement? Vous commencez à le harceler, c'est quoi? Vous avez besoin de l'humilier là-bas à la francophonie, vous n'avez pas réussi. C'est pour ça que vous le pourchassez même après. Parce que je ne comprends pas. S'il avait rempli sa part de contrat et que la seconde partie il n'a pas fait, il a même remboursé l'argent. Pourquoi vous le suivez? Qu'il puisse dire que son disque d'or est vrai pendant que c'est faux. C'est où votre problème? Tapez sur le site. Si vous ne voyez pas son nom, traitez-le comme vous voulez. On a déjà insulté sa mère. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Qu'il puisse... Et puis, en fait, le disque d'or de Fally, la vie du Congo en dépend. La vie des vivants à l'est du pays en dépend. Il a obtenu ce disque d'or-là avec l'argent de la République démocratique du Congo. Il a acheté ce disque d'or avec l'argent du trésor public. Qu'est-ce que vous avez à le pourchasser sur la vérité ou la fausseté de son disque d'or? Qu'il ait menti, c'est son problème. Qu'il ait dit la vérité, c'est son problème. S'il y a des artistes qui chantent mieux que lui, qui ont une carrière, qui ont un succès, mais allez soulever ces artistes-là. Donnez à ces artistes-là la notoriété dont ils ont besoin. Donnez à ces artistes-là la visibilité dont ils ont besoin. Il n'est pas produit par l'argent de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le président de la République qui est son producteur. Foutez-lui la paix. Le mec est un artiste qui évolue dans son coin. Avec ses moyens personnels, il fait sa carrière au calme, vous venez le harceler. Qu'est-ce que les journalistes politiques ont à s'acharner sur Fally? Pourquoi? Le mec, il ne fait même pas la politique. Quoi? C'est à cause de l'affaire Macron. Ce n'est pas Fally qui a invité Macron. C'est le président de la République. La rencontre de Fally-Macron, il a obtenu un budget qui a beaucoup aidé, qui a beaucoup servi à la République démocratique du Congo. Allez demander à qui de droit? Quoi d'autre?
C'est quoi ce niveau d'imbécilité où les gens se soulèvent, les gens commencent à se permettre n'importe quoi, à s'acharner sur les gens, sur quelqu'un, et puis personne n'a plus rien à dire. Vous pensez que vous allez faire peur à Fally? Ses enfants vous ont rien dit. C'est sur Internet ici qu'on raconte ça. Hein. Qu'il bloque même ses propres enfants. Ce mec-là. Vous avez déjà vu un être humain aussi têtu? La maman de ses enfants se permet de venir dire sur les réseaux sociaux, ses enfants n'ont pas de père. Il part, il supprime le tatouage, il dit un cadavre ne se promène pas avec un tatouage. Vous foutez des gens, hein? C'est-à-dire déjà, un cadavre est censé être mort, ok? Mais il ne va même pas se balader. Mais lui, il dit cadavre ne se promène pas avec tatouage. Quelqu'un qui est aussi fou comme ça, et c'est à lui de venir donner 72 heures. Vous n'avez pas peur pour vos vies, hein? C'est seulement parce que nous sommes dans un pays où tout le monde peut se permettre n'importe quoi que vous venez vous acharner sur les gens. S'il peut supprimer le tatouage qui avait le nom de sa fille, qu'est-ce qu'il en a à foutre de vos 72 heures? Il fallait lui donner une seconde. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi dans cette communauté machiavéliquement toxique? Vous le harcelez pourquoi? Il vous doit quelque chose. Il n'a aucune explication à donner à qui que ce soit sur sa carrière. Il vous doit quoi? Il vous doit quoi? Oh, nous sommes journalistes politiques. Nous ne sommes pas comme les journalistes de l'Internet qui se permettent de menacer, qui se permettent de faire peur. Quand vous étiez dans votre coin, si vous n'avez pas parlé de lui, il n'allait jamais se mêler de vos vies. Vous l'avez déjà vu vous indexer. Il a déjà manqué du respect à quel journaliste? Il a déjà insulté qui? Ceux-là qui estiment qu'ils ont obtenu un manque de respect auprès de Fally, demandez à ces personnes-là comment est-ce qu'ils se sont comportés à son égard. Vous avez déjà vu une seule émission où il manque du respect à un seul journaliste? Ça n'existe pas. Le mec, il est dans son coin, vous venez vous acharner sur lui, c'est comme si on vous a payé. Et vous vous baladez, en soutien notre ami, on soutient notre ami. Quel ami? Gauthier Seye, le multirécidiviste. Quelqu'un qu'on interpelle pour une faute sur laquelle il a déjà été condamné dans le passé. Et c'est celui-là que vous venez défendre. C'est celui-là que vous venez défendre. Le 19 septembre, le tribunal de paix de Kinshasa, Gombe, a condamné Gauthier Seye Chang, directeur du média en ligne privé Netic News, à 1 an de prison pour imputation dommageable ou déclaration visant à nuire à la réputation d'un individu, diffusion des fausses rumeurs et escroquerie suite à ces reportages sur Jean-Simon Mfutikiakou, directeur intérim de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, de la République démocratique du Congo. Selon une copie du jugement que le CPJ a pu examiner, le tribunal a également ordonné à Seye de payer 10 000 $ de dommages et intérêts à M. Mfuti, n'est-ce pas? Vous vous rappelez certainement de cette affaire, non? Condamné à 1 an, de servitude pénale pour imputation dommageable et escroquerie, n'est-ce pas? Imputation dommageable et quoi? Escroquerie. Il a fait des déclarations visant à nuire la réputation d'un individu. Diffusion des fausses rumeurs. Suite à ces reportages, etc., etc. N'est-ce pas qu'il fait quelque chose de similaire? Il passe dans les médias, soi-disant il a enquêté, il ramène des documents, il ramène des faussetés. Des faussetés, je pèse bien mes mots. Parce que toutes ces faussetés qu'il a racontées, la personne avec qui il était sur le plateau Manix lui contredisait en lui mettant sur des faits, en lui prouvant par A plus B. Et c'était des informations qu'il pouvait vérifier sur Internet. Sur les sites Internet, et son avocat qui dit qu'il doit voyager pour aller avoir les informations pendant il a déjà contacté, n'est-ce pas, le SNEP et Vivendi en ligne. C'est des informations que n'importe qui peut avoir en ligne. N'importe qui, je précise. Ça ne demande même pas un déplacement. Ou vous pensez peut-être que en allant les voir, ils vont changer la vérité en faveur de Gauthier. Mais essayez quand même. 2 semaines, c'est largement suffisant pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Et vous venez vous acharner sur Fally tout en étant convaincu que c'est votre manière de faire, quoi. Vous êtes complice. Vous prenez un individu, vous venez le descendre en l'accusant des choses. Donc si la personne a peur, la personne vous contacte pour essayer de vous faire taire et tout ça,
en vous proposant un peu d'argent. C'est ça, c'est une stratégie. C'est juste une question. Hein. Je ne vous accuse pas de faire ça, mais je pense qu'il faudrait bien qu'il y ait une réelle motivation derrière ce genre d'acte. Parce que je ne peux pas comprendre des personnes qui prétendent être journalistes professionnels tomber dans de telles bassesses. Tomber dans de telles bassesses. OK? Et on voit quoi? Qui est son avocat? Son parrain de mariage. C'est-à-dire, il le soutient. C'était le même avocat qui a accompagné Gauthier Sey pour l'affaire CNSS. Et c'est le même avocat qui l'accompagne encore pour l'affaire Fally Ipupa. Et c'était son parrain de mariage. Après, on va dire, oh, avocat conseil. Il lui conseille à bien entretenir ses problèmes, à bien créer les histoires ou quoi. Et on voit un groupe de personnes débarquer. Fally Ipupa à 72 heures. Mais vous rigolez. S'il a supprimé le nom de sa fille de son épaule, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre de vos 72 heures? Tout le monde connaît l'adresse de la maison de Fally, aller chez lui. Osez d'abord. Donc les gens n'ont pas le droit de se défendre dans ce pays. Vous faites passer les gens pour des moins que rien. Cette affaire doit être réglée jusqu'à la fin. Que celui qui aura tort puisse avoir tort. C'est quel niveau de médiocrité ça? C'est quel niveau de bassesse ça? Nous vivons dans quelle communauté où les gens se permettent de nuire à ciel ouvert? On pose des questions à Sango qui se tait pendant qu'il est censé avoir certaines informations en sa possession. Ce ne sont pas des informations qui peuvent l'échapper. À chaque fois quand il s'agit de Fally, les gens sont vraiment des totals ignorants de l'actualité. Mais posez la question sur les autres artistes. On sait tout. Même là où ils ont mangé hier avant de revenir chez eux à la maison. C'est pas possible. Nous faisons appel à M. Christian Bosembe. On fait appel à l'honorable Patrick Mouyaya. Son Excellence. Veillez à ce que ce dossier puisse être suivi à la loupe. Que l'on vous prenne très au sérieux, comme on le fait déjà et qu'on le confirme. Dans ce genre d'affaires, vous devez appuyer ce genre de dossier. Je pense qu'en tant que ministre de Communication et responsable de ces sacs, vous devez de veiller sur la qualité des personnes qui communiquent, qui représentent la presse de la République démocratique du Congo. On ne peut pas prendre n'importe quel individu qui prétend être journaliste parce qu'il s'est aligné 2-3 phrases et en passant dans son carton, on lui dit « et puis qu'il se permet de faire n'importe quoi. Une diffamation, quelque chose qui touche à la carrière, à la notoriété de quelqu'un. C'est-à-dire parce que vous êtes journaliste politique, Fally n'a pas le droit de se défendre. On rigole. On rigole. On marche sur la tête là. Qui mérite ça? Qui mérite ce genre de traitement? Dites-moi. Ça devient du chantage. C'est quoi ce harcèlement? Qui se cache derrière? Ces gens de la presse font la honte de l'image de la corporation. Au nom de quoi ils peuvent se permettre de proférer des menaces? Parce qu'ils soutiennent un ami qui a menti. Un ami qui a menti. Pendant que sur le site du SNEP, on voit bien que les gens qui ont fait 10 ans après, ils ont obtenu des... En fait, je n'ai même pas envie d'entrer dans les détails. On ne peut pas être les seuls à être plus informés que la terre entière. À quoi sert la connexion Internet? À regarder comment est-ce que les filles dansent sur TikTok. Les gens ne s'informent pas. Les gens ne veulent pas s'instruire. Les gens ne veulent pas apprendre sur comment est-ce que la technologie évolue. Ce genre d'absurdité à l'époque de Papa Lambert Mende, je suis sûr qu'on allait couper l'Internet. J'ai l'impression qu'il faut qu'on coupe l'Internet un peu. À certaines personnes. C'est abusé. La légèreté que certaines personnes ont à passer dans les médias et à raconter n'importe quelle connerie. Après, on va dire les propos n'engagent qu'elle invité. De l'hypocrisie, de la complicité. Tu ne peux pas avoir une information, quelqu'un mange sur ton plateau et tu te tais. C'est une complicité. Et ça, on doit être cité comme témoin.
Pour la simple et bonne raison que Sango a été cité comme témoin par Gauthier sur son plateau. Et les images sont là. Les images sont là. Les images sont là. Quand quelqu'un de l'internet fait une petite bêtise, voilà rapidement, parquet et tout ça là. Et voilà, on te fait faire des vidéos pour demander pardon. Gauthier Seye doit payer pour les actes qu'il pose. Et si ce tribunal est sérieux comme nous le pensons, quelqu'un qui récidive pour les mêmes types pour le même mode opératoire doit être sévèrement sanctionné. Que ça serve d'exemple à toutes ces personnes-là qui viennent le soutenir bêtement. Je le dis. C'est un soutien très bête. Les gens n'ont pas le droit au respect. Et qu'est-ce que nous voyons? Parce qu'on a un conflit de musique, c'est la bande des gens qui traînent avec l'artiste Ferregoula. Et on dit même que l'avocat est aussi l'avocat de Ferregoula qui vient traîner à côté de Gauthier Seye. Mais c'est pas possible, quoi. Et l'avocat qui vient médiatiser le processus, une affaire en cours, n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'autant de tapage médiatique. Vous n'allez pas vous servir de la notoriété de Fally pour faire le buzz. Déjà, je trouve ça très sale de mettre Fally à côté de Gauthier Seye. C'est le rabaisser. Mais puisque nous devons communiquer, les gens doivent comprendre de quoi est-ce que nous parlons, on n'a pas de choix. Mais c'est rabaisser l'artiste. Il ne mérite pas de tels collages. Il ne mérite pas ça. Dans d'autres pays, ils ont leurs pierres précieuses. Vraiment, ils les gèrent bien. Mais dans notre pays, on te torpille, on te lapide. Au fait, qui veut la tête de cet artiste? Qui veut la tête de cet artiste? Ça me fait de la peine de me retrouver face à de telles personnes, Jésus de Nazareth. Vous savez, nous faisons confiance à la justice. Et nous allons observer. Que la justice puisse être rendue. Parce que le jour où un chroniqueur, un journaliste de l'Internet va se permettre de manquer du respect à un politicien, si cette affaire n'est pas réglée, sachez que si vous faites arrêter ce journaliste de l'Internet, vous aurez chaud. Internet, l'information passe 10 000 fois plus rapidement que la télé. Et ça part très loin. Les gens vont s'acharner sur vous. Moi, je ne me retrouve jamais dans le groupe des personnes qui font ça. Mais quand je vais voir, on va observer et on ne va même pas interdire. Parce que même nous-mêmes, on n'est pas protégés. Qu'est-ce qui nous protège? Qu'est-ce qui nous protège? Cet artiste a fait quoi pour mériter une telle humiliation? Cet artiste a fait quoi pour mériter un tel acharnement? Pas plus tard avant la rencontre au tribunal, Gauthier Seye envoie des gens pour venir demander pardon. Quand il a envoyé ces gens qui sont venus le soutenir en disant « Non, il fallait pas 72 heures. » Au fait, 72 heures, c'est la nuit de jeudi. Quand on se retrouve vendredi matin, là, quand on se réveille, faites au chaud, on veut voir. Faites quelque chose. Bon ningisa zaïr. Toyo kasson. Mais vous rigolez. La personne que vous menacez, vous êtes trompé de cible. Et puis vous pensez provoquer Fally. Si vous énervez ces femmes, vous n'allez pas gérer ça. Le mec, il est dans ses droits. Il s'est senti indigné, rabaissé, insulté. Est-ce que vous savez que le fait que Gauthier ait dit qu'il détient en sa possession les contrats des gens, c'est une infraction. Comment est-ce que les gens ont signé des contrats avec Hyproxy, les monsieur Isidore Kwanja et tout ça? Comment est-ce que Gauthier a réussi à voir ces contrats? Gauthier disait qu'il les avait. Gauthier doit prouver. Moi, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on a... Et puis vous venez vous pavaner, vous donnez à Fally 72 heures. Amenez les preuves. 72 heures, c'est trop long. Dans les 3 jours balancés, vous donnez 72 heures et Gauthier qui dit, samedi, je vais faire un live. Mais vous aimez le buzz, hein? Charlie Prince était ici.
Il a oublié qu'il a calvitie. Hein? Le vieux, il est chauve. Le vieux, il est sous le soleil. Tout droit jusqu'à la cité du fleuve pour chercher le domicile de Fally. Parce que Fally est un menteur. Il ment à tout le monde qu'il a des maisons. C'est un locataire. Mieux, il est SDF. Il est venu nous affirmer des choses ici parce qu'il défendait fait. Il disait qu'il était aussi journaliste d'investigation, il était journaliste professionnel. Il s'est permis ça. Il a été interpellé à la justice, il arrive. On lui parle à la justice là-bas. Il a cru que c'était un buzz. Charlie Prince a poussé des ailes. Qu'est-ce qui reste encore de Charlie Prince sur Internet? C'est lui qui devient porte-parole de Fally, qui se mêle de tous les dossiers des Fally, il le défend ici. Parce que quand nous, on avait dit vieux, moi j'ai dit vieux père, toi tu n'étais pas comme ça. À l'époque, Charlie Prince me félicitait, il disait, ah, demain tu fais bien ton travail, nanani et nanana. Moi, demain, il y a quelqu'un qui est un vieux qui aime bien ce que tu fais, j'ai dit, ok, pas de souci. Mais le vieux a fait une descente aux enfers. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui avait pris. Pourquoi, si vous voulez soutenir un autre artiste, vous êtes obligé de descendre Fally en inventant des mensonges? Il est possible de soutenir un autre artiste, de ne pas apprécier Fally, mais sans pour autant vous rendre ridicule, en inventant des faussetés sur Fally. Ça n'arrange rien dans votre carrière. Au contraire, être professionnel, c'est aussi savoir reconnaître ce que les autres ont pu obtenir et savoir dire aussi jusqu'où ton artiste est capable d'aller. C'est même ça la grandeur d'esprit. Moi, je ne peux jamais m'asseoir sur une émission et je commence à dire, oh, ah, c'est faux. Ferré ne sait pas chanter. Je suis folle ou quoi? Attendez, j'ai fumé ou quoi? C'est pas possible. Je ne peux pas me permettre ça. C'est pas possible. Je ne peux pas. Parce que je sais que c'est faux. Peu importe le penchant que les gens peuvent me coller, je ne peux pas faire ça. Quand c'est rouge, disons que c'est rouge. Mais quand il y a des choses à déplorer, à dénoncer, à condamner, faisons-le. Cette affaire me gêne. Il faudrait des fois qu'on puisse avoir honte de poser certains actes. Comment est-ce que les autres communautés nous voient? C'est rabaissant. Enfin bref, vous aurez d'autres éléments durant la journée. Je voulais juste réagir à cette sortie médiatique que j'estime débile de ces journalistes qui disent 72 heures, Fally Ipupa, toi tu penses que toi tu peux le dire à nous. On vous connaît même pas, on ne sait même pas qui vous êtes. On vous a vu ce mot de l'affaire Gauthier. Et vous n'avez même... Et puis d'ailleurs, en plus encore, vous menacez Fally en soutenant Gauthier, mais vous aggravez sa situation. Donc vous prenez tout pour le buzz. Internet, c'est un autre monde. Hein? Bonne chance. Bienvenue au club. C'est ce qui va se passer sur vous. Moi, je n'ai jamais conseillé à qui que ce soit de venir avec des choses sur les réseaux sociaux. Mais puisque vous voulez goûter à quoi ressemble. Donc, vous pensez que vos histoires de politique que vous faites, vous fréquentez les cours et tribunaux, les parquets, les postes de police, ça vous donne un genre. Mais c'est quel type d'individu? Nous, les endroits où Fally part là-bas, nous, on amène les gens là-bas. Vous faites peur à qui? Vous êtes ridicule. Un être humain normal ne devrait pas avoir affaire aux cours et tribunaux, aux parquets, aux grandes instances, à la justice. Un humain normal ne peut pas aimer ce genre d'environnement. Il faut être... vraiment avoir un autre niveau, un état psychologique, mais bizarre. Vous êtes comment? Si tu fais très bien ton travail, tu ne dois pas te retrouver derrière les barreaux tout le temps. Tu ne dois pas te retrouver en justice. Ok, Sambarana Batosan, la vie a bien été. Tu dois faire ton travail et fonctionner librement. Même si quelqu'un veut t'interpeller en justice parce que tu as dit des choses sur lui, tu dois être du côté de la vérité. Tu dois avoir même des éléments qui, quand même, le juge voit, mais yo, quoi, pas cosité, on l'a vert, c'est-à-dire, mais vous tapez le luxe, vous donnez, en fait, vous pensez que ça vous donne un genre, mais vous êtes ridicule. Ah, pardon, j'ai jamais vu des gens comme ça. Vous êtes tombé très bas. Et ça se dit, journaliste politique. Que Dieu nous vienne en aide. Nous sommes dans une communauté où les gens se prennent pour tout et n'importe quoi. Même les gens qui ne peuvent pas te parler dans la vie se permettent de t'insulter, de te dénigrer, de te traiter de tout. J'espère que vous vivez bien. Parce que la manière dont vous faites les choses, si vous avez une vie minable, c'est triste. Hein? Côté, c'est, tu as ta femme,
Et elle a l'air pas mal. Mais vous aussi, les femmes que vous épousez. Moi, je ne peux pas accepter que mon mari se parvane à raconter des faussetés et à se mêler des histoires des gens sur les réseaux sociaux. Hein? Vous avez vos femmes, vous avez vos maisons, vous avez vos enfants. Et vous vous permettez certaines bêtises. Comme si vous n'avez pas de vie. Vous faites des choses comme si vous n'avez rien à perdre. Pendant que vous avez beaucoup à perdre. Aucune femme n'aimerait se sentir en insécurité avec un homme qui crée des problèmes constamment. Tout le temps en justice, tout le temps en justice. Comment vous arrivez à faire gober à vos femmes que, voilà, vous avez raison? Comment vous faites ça? Votre ami avait toutes les preuves. Moi, je me demande même pourquoi la justice a donné 2 semaines à Gauthier. Oh. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens, s'il vous plaît. Arrêtez de vous foutre de la gueule de l'humanité. Que Dieu nous vienne en aide. Merci à vous tous d'avoir suivi cet élément. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ceci. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre dans la journée où il y aura un peu plus de détails sur ces affaires en cours. Merci à vous tous d'avoir suivi ce live. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bye bye. Oh, Yahweh, kumama na Yahweh, Elombe, Yahweh, kumama, libanga na